Grand Dieu, on se présente à ton trône de grâce afin de recevoir de toi ta parole de vie, la celle que tu as mis dans nos cœurs, la celle que tu veux qu'on vive pleinement. Et ça, Seigneur, c'est pas nous qui peut le faire, c'est seulement toi. C'est toi qui nous investis d'un amour qui dépasse l'amour de ce monde, qui dépasse vraiment tout ce qu'on peut connaître dans le mot amour. Et Seigneur, ce matin, nous te prions vraiment d'ouvrir nos cœurs afin qu'on puisse entendre cette parole ce matin, qu'on puisse le mettre dans notre cœur, qu'on puisse comprendre que qu'est-ce que tu as fait à la croix est extraordinaire, merveilleux, au-delà de bien notre connaissance humaine. C'est quelque chose, Seigneur, que pour prendre de l'importance ou prendre quelque chose qui a de l'ampleur, c'est seulement par ton esprit qu'on peut vraiment le comprendre, le saisir pleinement et d'apprécier, parce qu'après l'avoir apprécié, on dit, Seigneur, qui suis-je? D'être tellement reconnaissant, très reconnaissant de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, ouvre nos cœurs afin qu'on puisse, Seigneur, te bénir et aussi d'être reconnaissant dans le nom de Jésus. Amen. D'habitude, j'ai le micro en avant et je comprends la lourdeur de François d'ajuster ma voix. Je ne sais pas si c'est bien placé ou correct. En tout cas, je parle là, puis il faut le monter plus haut. On va monter plus haut. Non, c'est tout simplement. C'est tout simplement normal parce que je sais que le micro, mais là, ils m'ont dit que tu n'as pas le choix. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Merci, mon frère. Ça va? En tout cas, si ça varie, parce que l'important, c'est qu'on soit tous ensemble pour pouvoir apprécier la parole qu'on va partager ce matin. Quelque chose que depuis quelques jours, quand même, que je médite sur ce passage-là, qu'on va voir ce matin, dont le titre, c'est Pressé par l'amour de Christ, dans 2 Corinthiens 5, 14, 15. Et je cite, « Car l'amour de Christ nous presse. » Dans une autre version, il dit « nous étreint. » Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, je mets en parenthèse ici, dans une autre version qui dit « si nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, donc, ou tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Quelle parole de grâce qu'on entend de Paul. Quand tu médites, c'est sûr qu'autour de ça, on ne peut pas, à part de l'amour, pour avoir cet amour de Christ, ça prend cette grâce qu'il nous donne. On n'a pas le choix. Donc, frères et sœurs, ces deux versets deviennent une profonde réalité pour nos vies. Nous devons vraiment connaître et apprécier pleinement la grâce. Pour ça, si on veut reconnaître cet amour, il faut reconnaître pleinement la grâce de Dieu que nous avons reçue, pas pour un moment, pas pour un mois ou deux, pour la vie. La véritable grâce de Dieu que nous avons reçue à notre conversion ne tarit jamais. C'est clair, hein? Elle ne tarit jamais. Elle nous maintient constamment dans l'amour du Christ qui suscite notre amour pour le Christ et pas juste pour lui, et les autres, nous et les autres, notre prochain. En plus, cet amour qui nous vient de Christ contrôle aussi nos désirs et nos relations avec les autres. Il nous permet de plus en plus d'aimer nos frères et sœurs en Christ. Si vous n'avez pas cet amour-là, on ne peut pas faire ça. Quand nous discernons pleinement ce que Christ a fait pour nous, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour la gloire de Dieu. Nous n'avons plus le goût de vivre selon les pensées de ce monde, mais de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous mettons en pratique la volonté de Dieu, non pas pour recevoir quelque chose de Dieu, car nous l'avons déjà reçu. Dieu, non, parce que aussi, nous l'avons déjà reçu, mais parce que nous aimons Christ de tout notre cœur, ainsi que les autres qui nous entourent. Vous savez, beaucoup de chrétiens, on parle des chrétiens, pas des croyants, on parle des chrétiens, pensent que Dieu nous aime en fonction de nos efforts et de nos performances pour lui. Mais ce que nous devons réaliser pleinement, c'est que nous avons reçu la grâce imméritée de Dieu gratuitement. Et c'est parce que nous avons reçu cette grâce que nous avons en nous l'amour de Christ
qui nous pousse constamment à reconnaître ceci. Un seul est mort pour tous. Tous, donc, sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux, j'ai dit, qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, mon objectif ce matin, ces 2 versets enseignent essentiellement que l'amour de Christ nous presse, nous pousse à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui mourut et ressuscita pour nous. Le thème dominant est celui de notre consécration à l'autorité de Jésus. Moi, je me réalise à certains moments donnés que les chrétiens ils disent, ben là, par ses agissements, je dis, quelle autorité qu'il a sur lui? Jésus a quelle autorité sur lui? Il vit comme ce monde. Donc, non, il faut que l'autorité de Jésus soit dans tous les domaines de notre vie. Nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour lui. Sa volonté doit devenir la règle qui régit notre existence et ça doit l'objectif de notre vie. D'accord avec ça? Vous avez d'accord? Oui, non, ça ne va pas l'arrêter. Mais c'est là, mais d'où jaillit cet engagement? C'est ça qu'on va parler ce matin. D'où jaillit cet engagement? Quel principe motive un être à ne plus vivre pour soi-même, mais pour Dieu? C'est ce qu'on va faire le tour. On va faire le tour de ça, parce que juste comme ça, on va voir ça en 3 points. Premièrement, l'amour de Christ nous presse, à nous étreint. Deuxièmement, la crainte respectueuse de Dieu, ça prend ça. Si on n'a pas de crainte respectueuse de Dieu, on va en parler tantôt. Et le troisième, la croissance dans la grâce. On est appelé, puis on a une croissance dans la grâce jusqu'à notre mort physique. Pas juste pour un mois, pas juste pour 2 ans, mais toute notre vie. Donc, on va terminer avec ça. Donc, ces 3 points, l'amour de Christ nous presse, la crainte respectueuse de Dieu et la croissance dans la grâce. Premièrement, l'amour de Christ nous presse. Bien que l'amour, il faut que je parle un peu de Paul, pourquoi que lui est arrivé à dire ça? Bien que l'amour de Paul pour son Seigneur, il le motive sûrement, c'est sûr, l'expression « l'amour de Christ » se comprend mieux dans le présent contexte comme étant l'amour de Christ pour Paul, un amour incontestable, vrai et réel. Christ a donné sa vie pour tous, car nous étions tous morts sans exception. On était tous morts. On n'avait rien de bon. Donc, c'est cet amour miséricordieux, gratuit et immérité qui presse Paul, qui étreint Paul. C'est un fardeau, un bon fardeau. C'est pas un fardeau, c'est un bon fardeau. C'est cet amour qui le pousse et le motive à se défendre contre les faux apôtres et leurs normes de jugement superficiel. Parce qu'on voit que le verset avant, qu'il y avait des personnes qui contaminaient l'Église de Corinthe, qui étaient constamment dit, Paul est discrédité, puis c'est pas, nous aussi, on a de quoi dire, puis nous aussi, on est des apôtres. Mais c'était des faux apôtres. Puis lui, il défendait, mais la seule façon de défendre, il dit, écoutez, moi, je porte l'amour de Christ. Puis pour l'amour de Christ, je vais me défendre jusqu'au bout. Qui essayait de vraiment discréditer Paul dans son ministère apostolique. Mais Paul, là, quand on regarde ça, Paul, là, en disant ça, il déborde de reconnaissance du fait que Dieu, le Dieu saint et éternel, a envoyé son Fils mourir comme substitut pour expier ses péchés, nos péchés. Lui, il est fasciné, là. Cette merveilleuse vérité ne lui laisse aucune place pour l'auto-louange, de se louer lui-même, comme s'il avait contribué de quelque façon que ce soit à son salut. Il savait très bien qu'il n'avait rien fait. Au contraire, il faisait tout le contraire. Il tuait même. Mais la mort de Christ ne l'a pas uniquement placé dans une position pour être sauvé. Ça lui a procuré le salut. Et c'est de cette réalité que découle la réconciliation, la justification, le pardon des péchés, la paix avec Dieu et la délivrance de la colère et du jugement. C'est pas rien. Hein? Paul désire par-dessus toute autre chose vivre pour celui qui l'a souverainement et gratuitement racheté par son sang. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui le motive. L'apôtre Paul défend donc son ministère afin de ne pas perdre l'occasion de manifester sa reconnaissance pour son service. Ce qui est pour Paul et pour nous. Savez-vous ça? C'est la même chose. Et j'aimerais ici vous dire
Dans Romains 8, 35, 39, comment Paul n'a jamais cessé de s'émerveiller de l'amour de Christ, comme il l'exprime ici. Romains 8, 35, 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. En sommes-nous pleinement convaincus de ce que Paul a écrit? Quand tu médites à ce verset ou à ces versets, on dit, Seigneur, qui suis-je? Paul exprime constamment l'aspect de sacrifice de l'amour de Christ. C'est constamment là. Quand on lit les Écritures de Paul dans les Épîtres, il est tout le temps là. C'est sûr que je vais en lire quelques-uns ce matin, mais c'est pour voir où est le cœur de Paul. Et nous, c'est une bonne analyse de notre part de regarder ce que Paul l'animait. Qu'est-ce qui animait Paul? Qu'est-ce qui motivait Paul dans cet amour qui dit, car l'amour de Dieu me presse, me pousse à agir et à faire ta parole, à faire vraiment ce que tu demandes de faire. Il dit ceci dans Galates 3, 2. Galates 2, 20, 21. Et il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. On vit dans la chair. Mais dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé. Et c'est là qu'on voit qu'il ressort constamment Paul, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Écoutez bien, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Frères et sœurs, est-ce qu'on comprend réellement ce que je viens de lire? Sincèrement. En d'autres mots, Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice de Dieu s'obtient en observant les 10 commandements, Christ est donc mort pour rien. Au contraire, Paul comprend très bien qu'il a été sauvé par la grâce de Dieu seul. Il accomplit ses commandements parce que Dieu l'aime, puis lui, il l'aime. Cet amour-là, c'est même pas lui qui l'a, c'est Dieu qui l'a donné pour aimer ses commandements. Il ne les fait pas par contrainte. Il ne les fait pas parce qu'il est obligé. Au contraire, parce qu'il n'est pas sauvé par la loi. Il est sauvé par la grâce. C'est pas parce qu'il observe la loi parfaitement. On n'est pas capable de toute façon. Paul écrira dans Éphésiens 3, 19, il dit que l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. C'est assez clair, ça. L'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, Éphésiens 3, 19. Dans l'expression « car l'amour de Christ nous presse » et trace grammaticalement, c'est-à-dire par la force qu'on a là, cela pourrait être l'amour que nous avons pour le Christ ou l'amour que le Christ a pour nous. Mais puisque Paul parle de ce que le Christ a fait pour lui en mourant à sa place, sa référence première qu'on doit comprendre dans ce verset est l'amour qui vient du Christ, comme je m'exprime depuis tout à l'heure. Ça, écoutez, le but de ça, là, quand on prend 2 versets dans l'Écriture, c'est qu'on en reparte pleinement ça dans la tête, en mémorisant ces versets, car c'est cet amour du Christ qui vraiment suscite notre amour pour le Christ et les autres. Si vous n'aimez pas le Christ, vous n'aimez pas les frères et sœurs, on va finir de toute façon avec ça. Et non pour nous-mêmes, que c'est nous qui est important, mais Christ n'est pas important, ni les autres, possiblement que l'amour de Christ n'est pas en nous. Par son expérience, Paul ici atteste que l'amour de Christ nous presse à prendre un tel engagement et à l'exercer jour après jour, sans cesse. Pas un jour d'une semaine, comme le dimanche. Les 6 autres, on fait ce qu'on veut. Pressé ou étreint sont des mots qui sont peut-être forts, même de connotation souvent négative. Hey, pressé, étreint, hey, voyons donc. Ça implique l'usage de la force, de la contrainte. Mais leur sens est vraiment positif ici. L'amour de Christ contraint et pousse, cet amour nous oblige donc à agir. Non? En tout cas, quand je lis les Écritures, moi, j'ai de la misère à rester inactif.
Oh, Seigneur. Oh, je l'avais oublié, celle-là. Merci de l'avoir gardé dans ton livre, parce que moi, m'aide. Par ton Esprit Saint me le pousse. Ton amour me pousse à agir et à accomplir ta loi et tes ordonnances. Donc, c'est une force qui domine et qui gouverne notre vie, cet amour-là. La motivation de Paul ne vient pas de la peur des conséquences, ni de l'attente d'une récompense, mais de l'amour de Christ. Je dis, on répète souvent, mais si je peux en parler aujourd'hui, mais de l'amour de Christ manifesté dans sa mort pour lui, pour Paul et pour nous. On peut rendre ainsi cette première phrase de 2 Corinthiens 5,14. L'amour de Christ me contraint sans cesse. Et ce sans cesse indique une source intarissable. Paul ne pouvait pas passer 1 minute, 1 seconde. Il pouvait dormir, hein, ces deux, il pouvait dormir, mais chaque jour, il y avait toujours cette source où Paul allait chercher cette motivation à chaque minute. Il était vivant, avec les yeux ouverts, il allait chercher sa force. C'était imtarissable pour lui. Il ne perd jamais son émerveillement à la vue de la mort de Jésus pour lui. À tous les jours, il se rappelle de ce que Jésus a fait pour lui. C'est ça être investi dans l'amour de Christ. C'est ça, marcher avec Christ. C'est que ça ne l'arrête pas. Tu es censé être étreint pour ça. En méditant sur l'amour infini manifesté dans cette mort, il trouve la motivation, plus même la contrainte et l'obligation de vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. On ne peut pas l'oublier, ce que je vous dis ce matin. Question. Avons-nous pleinement cet amour de Christ en nous qui nous presse et nous étreint à chaque jour? Vous savez, plus je vieillis et plus je m'approche de ma mort physique, un jour, je vais me mettre dans une petite boîte. Ça va être terminé pour Gérard. Mais moi, je ne sais pas l'heure ni le jour. Mais plus je vieillis, plus j'avance, plus je marche avec la parole de Dieu, plus je suis émerveillé de ce que le Christ a fait pour moi. Je ne parle pas au travers de mon chapeau. Je méditais ce matin encore là-dessus. J'ai dit, wow, donne-moi encore cet émerveillement de ton plan de salut. Donne-moi encore ce zèle, cet amour. Hey, Dieu ne doit rien. Seigneur, tu ne dois rien. Je n'avais rien pour attirer sa grâce. Il méritait. J'ai beau réfléchir à ça, rien. Puis je ne le cherchais même pas non plus. Quand quelqu'un dit, moi, je cherchais Dieu, je ne cherchais pas pantoute. Et je n'avais aucun intérêt à vivre pour Dieu. Je vous dis ça avant mon appel, avant que Dieu m'arrête dans ma folie, avant que dans ma folie effrénée, si on peut dire. Ça a pris 1 an, mais j'ai abdiqué parce qu'il est plus fort. Donc, je méritais tout simplement la mort, comme tout le reste de la création. Tout simplement. Je vous dis ça avec profondeur et je m'émerveille, Seigneur, quand je lis ces paroles-là ce matin. J'aime cet amour de Christ qui vient en moi chaque jour. L'aimez-vous, vous? J'aime cet amour. Puis j'ai rien encore. C'est lui qui me la donne et qui me pousse constamment à agir selon sa volonté. Et le véritable but de ma vie, c'est la gloire de Dieu. C'est-tu là-bas? Frères et sœurs, Dieu sonde les cœurs et connaît la moindre motivation en nous. Nous ne pouvons pas tromper Dieu en pensant que Dieu comprend nos penchants charnels et égoïstes. Pour lui être agréable, nos motivations doivent jaillir d'un amour sincère et honnête pour lui, d'un désir constant de le glorifier. Il ne faut pas tromper Dieu. L'obéissance à Dieu dans un esprit légaliste, par crainte des conséquences ou pour gagner sa faveur, ne lui plaît pas du tout. Pour que nos œuvres soient vraiment bonnes, ils doivent découler d'un principe juste, suivre une règle juste et servir un bon but. C'est quoi ça? Pour lui être agréable. Hein? C'est le principe juste, c'est qu'on consiste à aimer Dieu. La règle juste équivaut à faire sa volonté révélée dans les Écritures. Le bon but, c'est la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous ne pourrons pas avoir une telle motivation si nous pensons devoir gagner sa faveur par notre obéissance ou si nous craignons de le perdre par notre désobéissance. Une motivation fondée sur nos œuvres est essentiellement égoïste. Ça ne marche pas. Je ne peux pas imaginer comment quel chrétien qui vit dans cette idée-là. Il résulte plus de ce que nous croyons pouvoir obtenir ou perdre de Dieu que d'un élan de gratitude et de reconnaissance en réponse à la grâce qu'il nous a déjà offerte en Jésus-Christ. Ça, c'est beaucoup plus fort. Je vais arriver dans des détails. Là.
Nos œuvres sont vraiment bonnes quand ils sont motivés par un amour sincère et authentique pour Dieu et un extrême désir de le glorifier. Vivre par la grâce de Dieu et non par le sens du devoir nous libère de ses motivations égoïstes et permet de lui obéir et de servir par amour et en remerciement pour les bénédictions qu'il nous a déjà assurées par sa grâce. Il fallait juste connaître Christ, son amour, son plan de salut. Qu'est-ce qu'il a réservé pour nous? C'est des bénédictions extraordinaires. Puis de l'avoir lavé du péché, bien sûr. En conséquence, loin de créer une attitude indifférente ou insouciante, une compréhension saine de la grâce de Dieu produit en nous la seule motivation qui lui soit agréable. La seule. Seule une pleine conviction que la vie chrétienne repose entièrement sur la grâce qui nous permet de servir Dieu d'un cœur reconnaissant et plein d'amour. Par exemple, dès les premiers jours de ma nouvelle naissance en Christ, j'ai appris que je devais donner la dîme de tous mes revenus. Or, je le faisais avec une grande rigueur. Pas un sou de moins, pas un sou de plus. À l'époque, je prenais plaisir à le faire en donnant 10 %. Là, je vous donne mon exemple. Il n'y avait pas de mal à le faire. Il n'y a pas de mal à faire des affaires en passant. Là. Je ne dis pas que vous ne devez pas en faire, c'est pas ça que je dis. Mais ma motivation première ne provenait pas d'un cœur joyeux et reconnaissant, mais d'une crainte des conséquences. Je ne payais pas la dîme parfaitement. Je suis juste peut-être exigé par la loi, c'est tout. Là, si je fais ça bien comme il faut, indirectement, Dieu va être content de moi. Vous comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Là, c'est à moi. Là. Si je ne le faisais pas, là. Pourtant, Paul en appelle à la grâce de Christ pour motiver le femme comme ceci. Dans 2 Corinthiens 8, 9, il dit, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous soyez enrichis. » Wow! Wow! J'ai dit, OK, que ma dîme n'avait plus bien d'importance. C'est pas parce qu'il ne fallait pas donner des offrandes. C'est au contraire, Paul n'essaie pas de culpabiliser les chrétiens de Corinthe pour forcer leur libéralité par sens de devoir ou par obligation. Il désire plutôt que nous donnions volontiers dans une réponse d'amour à ce que Dieu leur a donné en Christ. Je donne par cet amour en Christ. Je veux que son évangile fasse que son œuvre avance, mais pas avec une retenue. Beaucoup d'entre nous aussi paient la dîme par crainte de châtiment. Il y en a qui font ça, ou de la perte de quelques bénédictions plutôt que par amour pour Dieu. Ça, on appelle ça l'évangile de prospérité. Vous savez que ça marche en masse. Hein? Vous avez pas donné votre 10 %, ben là, fini bénédiction, puis seulement que ça marche. Non, mais je ne dis pas ça au travers de mon chapeau, c'est vraiment ça, même qu'il y a des églises qui culpabilisent les croyants, les chrétiens. OK? Comprenez-moi bien. Là. Un autre exemple, on se lève tôt le matin pour faire notre culte personnel, non pas pour réel désir pour cette communion avec Dieu, mais par crainte de perdre la bénédiction divine ce jour-là, si nous ne le faisons pas. Je ne dois pas être à part. On est tous un goût charnel, égoïste. Oui, c'est ça que je veux vous ressortir aujourd'hui. C'est ça que je veux vous ressortir, c'est que c'est cet amour-là, je le fais parce que cet amour-là est en moi. J'ai le goût de savoir ce que Dieu a à me dire. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? Quand nous avons un plein contentement en Christ seulement, que nous comprenons pleinement cette grâce imméritée de Dieu, nous ne le faisons plus la volonté de Dieu sous la crainte ou de peur ou les conséquences que nous pourrions avoir. Non, on ne le fait plus. On le fait parce que l'amour de Christ est en nous. On veut accomplir toute sa loi parce qu'il est en nous, cet amour. Nous payons la dîme même plus que 10 %. Nous faisons notre culte personnel, nous travaillons constamment notre sanctification. Parce que le culte personnel, c'est pourquoi? Enfin, j'ai lu mon 15 minutes, une demi-heure, puis là, je suis correct. Je suis drôlement béni, mais tout ce que tu as lu, tu n'as rien en pratique. Ça n'a rien changé dans ton cœur. Ça ne va pas bien. Et finalement, nous amons nos frères et sœurs en Christ parce que nous comprenons pleinement cette grâce abondante de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Je ne peux pas comprendre les frères et sœurs qui peuvent se disputer. Je ne peux pas comprendre ça. Cette grâce qui nous donne un amour de Christ pour accomplir tout ce que Dieu nous demande. Beaucoup de véritables chrétiens comprennent mal cette grâce en continuant à vivre sa vie comme qui n'est pas très différente des non-croyants. Sous prétexte, ils sont sauvés par grâce et qu'ils peuvent continuer de pécher en disant ceci. Et tenez-vous bien. Finalement, nous sommes tous des pécheurs.
On sait ça. Mais c'est dans quel sens que tu le dis? Dans quel sens qu'on le dit? Dans le sens d'excuser nos péchés que nous faisons chaque jour afin de les justifier et que c'est normal de pécher? Non, c'est pas normal. C'est une expression, des fois, qui nous fait lever les cheveux, parce que dans le fond, vous dites, oui, on est tous des pécheurs, mais de quel sens tu le prends? Elle prends-tu vraiment pour justifier tes péchés? Est-ce que tu, bon, OK, matin, on va pécher? Ou ben non, c'est pas important que je pêche. Dieu m'a donné sa grâce. Ce qu'on doit réaliser le plus rapidement possible, c'est que la grâce n'a pas affranchi la loi. Au contraire, la grâce de Dieu nous permet d'accomplir avec joie, zèle et persévérance toute la loi de Dieu. Ah, celle-là, je l'aime pas. Pas bon, c'est pas pour moi. Non. C'est le contraire. Si cet amour vit en nous, on a le goût d'accomplir avec joie, zèle et persévérance toute la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu nous presse à faire la volonté de Dieu avec amour, ardeur et persévérance. Quand une personne confirme qu'il est chrétien et qu'il abuse de la grâce en vivant dans le péché, vous savez, cette personne n'a vraiment pas compris le message merveilleux de la grâce de Dieu qu'il nous a donné pour notre vie entière. Dire que nous n'avons plus besoin d'observer la loi de Dieu sous prétexte que nous sommes sous la grâce, cette approche peut effectivement nous conduire à des abus sur le péché. C'est vrai. Autrement dit, la personne ne se soucie pas de la loi de Dieu, elle n'a aucune crainte de Dieu. C'est pour ça mon deuxième point, c'est la crainte de Dieu. C'est ce qu'on va chercher. Elle abuse du péché. Mais lorsqu'une personne comprend réellement la grâce de Dieu en Jésus-Christ, elle est sensible à la loi de Dieu. Tu peux t'arrêter une demi-heure sur juste un mot dans la Bible. C'est pas grave. Pourvu que tu la comprennes. Pourvu que tu saisisses qu'elle t'interpelle. Elle vient de te dire qui tu es. Elle est sensible, on est sensible. Elle pêche, mais elle se répand rapidement. On se repent rapidement. Seigneur, j'ai péché devant ta face. Elle n'abuse pas de la grâce de Dieu, car elle a l'amour de Dieu en elle. C'est ça qu'on a. On a l'amour en elle. C'est la personne que je parle, nous. Jude 4, il dit ceci. Parle d'homme impie qui change la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit ici clairement d'incroyants, des impies qui renient Jésus-Christ. Il ne faut pas être dans ce cycle-là. Il ne faut pas être dans ce coin-là. Ce passage, ça ne s'applique pas à des chrétiens. On ne change pas la grâce de Dieu. Ceux qui comprennent vraiment la grâce de Dieu, pas seulement d'un point de vue intellectuel, mais au plus profond de leur être, n'en abusent pas en vivant de façon irresponsable. Par exemple, nous pouvons lire dans Romains 4, 7, 8, « Heureux celui dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Écoutez ce qui est avant. Heureux. Moi, cette dernière négation m'amène vraiment des larmes de joie parce que, Seigneur, merci de ne pas imputer mon péché. De larmes de joie et de reconnaissance à mes yeux. Quel merveilleux encouragement de savoir que Dieu ne me jugera pas plus jamais pour aucun de mes péchés. Je sais que ma nature est aussi mauvaise que toute autre personne, que sans la puissance sanctifiante du Saint-Esprit dans ma vie, je commettrais aisément ces péchés grossiers comme l'immoralité, l'adultère, l'alcoolisme, le vol, l'argent et bien d'autres. Mais ce ne sont pas ces péchés-là qui me préoccupent vraiment. Puis ça, je parle de je à moi. Je parle du je parce que j'ai ce même combat que vous vivez tous. Je ne veux pas dire vous, je veux dire je. J'ai plutôt à lutter contre les péchés que j'appellerais les plus raffinés. Des raffinés. Hey, Gérard, des péchés raffinés. Tels que l'égoïsme, l'orgueil, l'envie, la jalousie, l'impatience, la critique facile ou encore l'esprit de jugement, la médisance et la calomnie qui font tellement de dommages dans nos relations humaines, surtout dans l'Église de Jésus-Christ. Je parle de cœur ouvert. Raffiné veut dire qui est subtil, délicat, très subtil. Parce qu'on ne le voit pas. C'est fou. Ça prend juste la parole de Dieu, ça prend juste l'Esprit Saint de Dieu pour te montrer ces péchés-là. Là. Hey Gérard, tu es un orgueilleux. Ben, j'ai déjà répondu à quelqu'un, oui. Ah, ça se peut pas. Tu vois, mon homme, parce que j'en suis un. Fait que, comprenez ce que je veux dire, c'est des péchés subtils qu'on doit demander au Christ. Moi, je les appelle
je les qualifie de raffinés parce qu'ils ne sont pas moins de véritables péchés. Et je préférais ne pas avoir à en rendre compte au tribunal. Je ne veux pas que le Seigneur m'amène ça. Là. Sans la mort expiatoire de Christ, pour moi, ces péchés m'entraîneraient tout droit à l'enfer. Nous savons que nous sommes pécheurs. Je le sais, je le répète. Mais cela ne nous donne pas le droit de pécher volontairement sous prétexte que nous sommes tous des pécheurs. Si Dieu agissait envers moi sur la base de mes mérites et non de sa grâce, ces péchés me priveraient de toute bénédiction de sa part, croyez-moi. Bref, ces péchés raffinés ou subtils sont bien embarrassants et très souvent très négligés par les véritables chrétiens. Comme si on avait le droit de faire ces péchés, de l'orgueil, la jalousie, l'impatience, la critique facile, la médisance. On l'a lu tantôt dans l'Écriture, dans l'ouverture du culte. Toutes les choses dans Éphésiens. Et on doit se rappeler tout ça. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Est-ce qu'il est en concordance avec la parole de Dieu? C'est pourquoi que quand je médite sur les versets écrits dans Romains 4, 7, 8, que je viens de lire tantôt, que Dieu ne m'imputerait plus jamais mon orgueil, mes envies, ma jalousie, mon impatience, ma critique, ou encore mon esprit de jugement, de médisance, la calomnie, tous mes péchés, mon cœur se remplit de joie. Je suis content parce que Christ est mort pour moi. Est-ce que ça me donne le droit de pécher? Est-ce que ça me donne le droit de « Oh, Seigneur, de ta grâce, on va s'en faire une aujourd'hui. » Non. Non. Je suis content par la parole que je viens de dire tantôt parce que j'élève mes yeux vers Christ en faisant une prière profonde et sincère de remerciement pour son pardon miséricordieux. Et ensuite, est-ce que je me dis, eh bien, si Dieu ne m'impute plus mes péchés désormais, peu importe si je ne m'en occupe pas, puisqu'il ne m'en tiendra pas compte, autant m'épargner la souffrance spirituelle qui risque d'accompagner la mise à mort de ces traits de caractère charnels. Mais absolument pas, mes frères et sœurs. Absolument pas. Au lieu de ça, il faut demander à Dieu à changer notre caractère. C'est ça que je demande. Mon caractère de ces attitudes iniques. J'ai pris constamment le risque de m'alerter au moment péché, au moment précis où je commettrais ces péchés. J'ai une alarme. On sait que, vous savez, quand on fait quelque chose que je viens de vous noter dans les péchés raffinés et subtils, vous n'avez pas un éclair qui vient dans votre esprit, à moins que vous soyez complètement contaminé, mais l'Esprit Saint dit « Hey, l'as-tu vu celle-là? Hey, qui nous aime, hein? Il nous aime vraiment. » Moi, je me tombe tout de suite à genoux, « Seigneur, pardonne mon péché. Pardonne, je suis vraiment... Je sais que tu es puissant, je sais que tu es bon, miséricordieux, puis je sais que tu vas pardonner de tout. Mais est-ce que ça me permet de continuer de pécher? Non. Paul invite à le faire dans Romains 8, 13. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ça, c'est clair. Si vous mourrez, mais si vous, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Wow! Et c'est là que nous pouvons dire l'amour de Christ me presse. Ah, merci Seigneur de me presser. Merci de m'étreindre par ta parole. Merci de me faire réaliser à vouloir les écarter de ma vie, tous ces péchés subtils, même les autres péchés, et à faire pleinement la volonté de Dieu. Merci Seigneur parce que tu m'aides, parce que pourquoi qu'on fait ça? Parce que nous avons discerné un seul est mort pour tous. C'est ça qu'on a discerné, c'est ce que Paul nous dit. Donc, Christ est le seul qui peut nous contenter en toutes choses sur cette terre. Et notre frère en a parlé, il a fini son message la semaine passée, dans le contentement en Christ. Toute notre anxiété, toutes nos peurs, tous nos dérèglements, tous nos péchés, tout ce qui passe se repose dans le contentement en Jésus-Christ. Deuxième point, la crainte respectueuse de Dieu et qu'il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort ressuscité pour eux. Ce point est intimement lié au précédent. Si Christ est mort pour tous ceux qui sont morts en lui, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le merveilleux miracle du salut comprend non seulement l'union des croyants avec Christ dans sa mort, mais également dans sa résurrection. Et j'aimerais vous rappeler quelques versets ici. Romains 6, verset 4. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts pour la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Le verset 5, il dit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui,
par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons ainsi avec lui. Ben oui, j'espère que vous gardez cette espérance-là. Le verset 10, car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Nous aussi, on vit pour Dieu. Verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça ne peut pas être plus clair. Colossiens 3:3, il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée en qui? En Christ, en Dieu. Ainsi donc, en Christ, les croyants connaissent non seulement la mort au péché, mais également la résurrection en vue de la justice. En conséquence, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Comme tous les véritables chrétiens, Paul vit pour Jésus-Christ. Dans son discours d'adieu avec aux anciens d'Éphèse, il affirmait ceci, Acte 20-24. Et je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Ça devrait être ça dans notre cœur. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il rappellera aussi dans Romains 14:8, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Quel beau verset encore. En se comparant aux faux enseignants orgueilleux et vaniteux qui troublaient les Galatiens, il dit ceci dans Galates 6:14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, car je le suis pour le monde. Enfin, nous, on a le même mandat que Paul. Le même mandat. Mais pas le même, je veux dire, on ne peut pas faire ce que Paul a fait. Mais si je parle, je veux dire, on a la même source de motivation de marcher pour Christ, d'amour de Jésus-Christ. Donc, être considéré comme quelqu'un qui déshonore Christ, en tirait complètement Paul, car la chose la plus importante dans sa vie, c'est de vivre pour lui. Et ça devrait être notre mandat. Paul défend aussi son intégrité afin de pouvoir continuer d'être un modèle d'une vie qui est vécue pour Christ. C'est pour ça qu'il dit « Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ ». Si son intégrité est détruite par des mensonges, les Corinthiens cesseront de suivre au profit des faux apôtres. Cette pensée est intolérable pour Paul. Il l'incite à défendre vigoureusement son intégrité. C'est pour ça qu'il ne lâchait pas. Il dit, moi, j'en ai un. C'est l'amour de Christ qui est en moi, qui peut faire ce que je dois faire. Écoutez pas les faux prophètes. Je veux dire des faux enseignants. Donc, c'est la même chose pour nous, frères et sœurs en Christ. Nous devons vivre avec une sainte crainte de Dieu en reconnaissant pleinement sa grande miséricorde pour chacun de nous. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons une profonde reconnaissance envers Dieu pour sa grâce, nous avons aussi un profond respect. Un profond respect pour sa personne qui motive notre obéissance. Saisissez-vous ce que je viens de dire? Ça va ensemble. On a une bonne reconnaissance que ce que Dieu a fait pour nous nous amène à avoir un grand respect pour le nom de Dieu. C'est là une sainte crainte. Par exemple, lorsque la femme de Potiphar tenta Joseph pour une offre immorale, dans Genèse 39:9, qu'est-ce que Joseph a fait? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et l'avait-tu, lui-là? Là? Est-ce qu'il l'avait? Il l'avait profondément dans le cœur. Il ne calculait pas les risques ou la perte éternelle de la bénédiction de Dieu. Sa crainte de Dieu le motivait. C'était ça, sa crainte. Je ne ferai pas ça parce que l'Éternel, ça déplaît à l'Éternel. Il se préoccupait avant tout de ne pas désobéir à un Dieu souverain et saint, même si celui-ci avait aussi permis à ses frères de le vendre comme esclave. Il n'y avait aucune rancune dans son cœur, même s'il avait été vendu par ses frères. Au contraire, on voyait qu'il vivait et marchait pour Dieu. Donc, l'apôtre Paul ici allie ces deux composantes essentielles, la reconnaissance et la crainte respectueuse. Ça nous prend ça. Quand il est écrit ici dans 2 Corinthiens 7:1, ayant donc de telles promesses qu'on vient de parler, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Comment?
dans la crainte de Dieu. Une sainte crainte. Paul fait allusion aux promesses que Dieu sera notre divin Père et fera de nous ses fils. De telles promesses entraînent logiquement que le disciple de Christ doit vivre en rupture totale avec toute forme de compromis malsain. Là encore, les promesses de Dieu précèdent le devoir et celui-ci découle d'une réponse sincère à ses promesses. On croit aux promesses du Seigneur qu'on veut les faire. Paul parle ensuite de la crainte de Dieu. La crainte est un effroi mêlé de respect et d'admiration. On est émerveillé devant notre Seigneur Jésus-Christ. On le contemple constamment. Il s'agit d'une reconnaissance de la dignité intrinsèque, de la majesté infinie de son être, de la perfection invisible de son caractère. Par sa nature et son caractère, il est infiniment digne de notre obéissance la plus zélée et sincère. Là même si je ne reçois aucune bénédiction de sa part en retour. Parfois, on mesure ça. Oh, ben là, je ne suis pas vraiment béni. Dieu ne doit pas m'aimer. Oubliez ça. Oubliez ça. On pourrait en parler longuement là-dessus, mais on ne s'arrête pas là. Mais juste pour dire que ça n'a pas de correspondance. Il nous aime déjà de ce grand amour-là qu'il nous donne. On est vraiment béni. L'apôtre Jean vit le trône de Dieu entouré d'anciens qui ne cessent de dire, c'est là qu'on doit voir ses yeux. Apocalypse 4, 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Quel privilège de connaître et de savoir qui est notre grand Dieu. C'est de par sa nature même et non à cause de ses actes que Dieu mérite l'obéissance de notre amour. Romains 12, 1, Paul exhorte par les compassions de Dieu à offrir nos corps comme sacrifice vivant à Dieu. Est-il digne d'un tel sacrifice? Bien sûr, infiniment digne. Toutefois, ma motivation à lui obéir et à le servir ne s'élèvera pas à de telle hauteur avant que j'apprenne à vivre pleinement la grâce au quotidien. Puis ça nous libère de la tyrannie des résultats. C'est cet amour-là qui me dépasse. C'est cet amour-là que Paul parle. C'est cet amour-là qui veut dire. Car l'amour de Dieu me presse, m'étreint. C'est cet amour-là qui était dans le cœur de Paul. Évitons-le. Je suis persuadé que la réponse sincère du cœur devant la dignité de Dieu est la plus haute motivation à l'obéissance et au service de Dieu. C'est ça, là. Mais il est impossible d'atteindre un pareil sommet, comme je viens de vous parler, sans être premièrement motivé par sa grâce. Si on prend sa grâce à la légère pour faire ce qu'on veut, pécher comme on veut, pas lire la parole à moitié, pas la mettre en pratique, c'est un manque de respect envers notre Seigneur. C'est un manque de compréhension du verset qu'on est en train d'étudier ce matin. L'amour de Christ nous motive-tu? Donc, sa miséricorde et son amour, c'est ça que ça fait. Nous n'avons pas la liberté de considérer la dignité et la gloire de Dieu tant que nous cherchons désespérément à gagner ses faveurs. Il nous a tout donné, mais soyez pas sans crainte. Si vous marchez dans ses lois avec une sainte crainte, en ayant l'amour de Christ en nous, soyez pas inquiets. Vous allez avoir le goût, un zèle pour faire sa volonté. Troisièmement, et on va terminer avec ça, la croissance dans la grâce. Cette expression sert le plus souvent à refléter la croissance du caractère chrétien. Cet usage a ses mérites, mais je crois qu'il serait plus juste d'y voir une croissance spirituelle continuelle dans notre compréhension à la grâce de Dieu. Ce que je comprenais il y a 20 ans n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Merci Seigneur. Et là, c'est pour ça qu'il n'a pas réglé ça une fois pour toutes. C'est quand on a eu cette révélation que la grâce de Dieu nous a touchés, qui nous a amené à voir clair. On a reconnu qu'on était pécheurs. On a reconnu qu'on était morts, comme tous. Bon, ça y est, Seigneur, tout est fini. Je n'ai plus rien à faire. Tout ce que je sais que tu es mort sur la croix, puis moi, je suis sauvé. Hey, il y a plus que ça. Moi, je regarde mon cœur au fur et à mesure. Je vous le dis tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pris le jeu tantôt. Puis, il y a encore l'ouvrage à faire avec moi. Puis pas à peu près. Fait que si vous croyez, mes frères et sœurs, que vous êtes rendus au bout, il n'y a plus rien à faire. Vous êtes séduits. Vous êtes séduits.
Continuez à lire la parole. Continuez à la méditer. Continuez à voir ce que Paul veut dire dans ce verset. Car l'amour de Christ me presse, m'étreint, m'oblige, me fait bouger. Mais si cet amour est en vous, si cet amour n'est pas en vous, ça ne marche pas. Comment? Bien, si nous prenons le temps, de plus en plus conscience de notre faillite spirituelle permanente. On est en faillite, mes frères et sœurs. On est en faillite tout le temps. Prenez pas pour acquis que vous n'êtes plus en faillite, là. OK? On est en faillite spirituelle permanente et de la faveur de Dieu. Imméritée, inaccessible sans la grâce. Puissions-nous tous croire de cette manière, de dire oui, ça ne veut pas dire là, tomber à terre et on définit. Non, c'est-à-dire reconnaître toujours, jour après jour, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et j'ai besoin de toi pour continuer à vivre dans cette terre, dans tes voies et faire ta volonté. C'est clair? Ce faisant, notre obéissance résultera de plus en plus d'une reconnaissance et d'une crainte révérentielle de Dieu. Bien sûr, notre obéissance n'atteindra jamais la perfection ici-bas. OK? Ça, j'en suis conscient. Nous obéirons parfaitement seulement lorsque Dieu nous aura lui-même conduits à la perfection. C'est au jour de notre mort ce qui va être transformé. De même, nos motivations ne seront jamais entièrement pures. Mais déjà là, en faisant ce qu'on vient de dire ce matin, on va faire une meilleure, on va ajouter sur notre grâce. Donc, une certaine dose de la mentalité des mérites s'associera parfois à nos craintes, à notre crainte et à notre amour sincère. On va avoir des doutes. Des fois, on a dit, mais c'est simple, Dieu, il ne demande rien que ça. Pardonne-moi, Seigneur, de mon petit détour, de mon échappement, de mon refroidissement, de négliger ta parole, de la méditer, de la mettre en pratique. Voyez-vous? Mémorisons des passages tels que, faites-le, je vous exhorte, Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça sera ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Méditons ça. Méditons le verset qu'on étudie ce matin. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons, ou si nous avons discerné en passant le corps de Christ, un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, qu'on doit vivre pour lui, pas pour nous-mêmes. Méditons régulièrement ce qu'on vient de parler ce matin. Prions que ces passages deviennent vrais dans notre vie et demandons à Dieu de nous motiver par sa grâce et son amour. Si nous sentons la moindre notion de mérite à l'œuvre dans nos pensées, rejetez-la. Confions-nous entièrement à la grâce et au mérite de Jésus-Christ. On n'a pas grand-chose dans notre plan de salut. Il a tout fait pour nous. Une telle croissance dans la grâce nous permet de découvrir son amour qui nous presse à vivre la vie qu'il veut qu'on vive. Non pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il ne faut pas oublier que nous vivons aussi pour les autres. Et ça, c'est un point que je vais finir ma prédication ce matin. Nous vivons aussi pour les autres. Pas ceux qui font notre affaire. Ceux qui nous pilent ses pieds, ceux qui des fois qui nous méprisent, ou ceux des fois qui ne nous aiment pas. Le Seigneur, il dit, aimez vos ennemis. Entourez-les, c'est pas drôle, ça. Mais le Seigneur veut qu'on fasse. Il faut que ça dégage. Nous ne pouvons pas vivre cette vie de grâce que Dieu nous a donné seul, isolé. Quelqu'un dit, enfin, l'Église, il me tape ses nerfs, ses frères et sœurs-là, je m'en vais chez nous tout seul. Puis là, enfin, j'ai ma Bible. Puis là, ça va bien. Mais c'est pas vrai, vous êtes séduits. Vous êtes séduits parce que vous venez tout de suite de tomber dans les mains du malin. Vous venez de tomber dans celui qui flatte. Si vous ne vous donnez pas pour l'autre, vous vivez pour vous-même, en pensant que la Bible va tout vous donner. L'isolement est un truc de Satan pour vous éloigner du corps de Christ. Dans un coin. OK? L'amour de Christ nous pousse fermement à accomplir sa volonté à tous les niveaux de sa parole. Et quand on est tous ensemble ici, à s'aimer les uns les autres, malgré nos différences, nos personnalités, tout ce qu'on est, on met à l'œuvre vraiment la parole de Dieu. Parce qu'il, lui, chérit son Église. Il chérit ses fils. Il chérit ses filles. Pour lui, il a donné sa vie pour nous. Et ça devrait nous remplir de son amour. On ne lit pas la parole juste pour celle qui fait notre affaire, mais on lit toute la parole de Dieu pour nous faire réfléchir et dicter tous nos pas, surtout envers nos frères et sœurs en Jésus-Christ.
Frères et sœurs, prions sans cesse notre Seigneur Jésus-Christ qu'il nous protège du malin, qu'il nous donne constamment un cœur repentant, de pardon continu. Constant. Peut-être que ça n'arrive pas sur le coup, mais il faut que ça se fasse dans les 24 heures. Moi, je suis sensible à ça. Et puis, n'oubliez pas, hein, quand on pointe quelqu'un, il y en a au moins 4 de vous autres. Fait que faut faire une grosse analyse de notre personne avant de dire quoi que ce soit. Avant de dire, c'est ça, c'est ça que Dieu nous demande. Est-ce que ça va? Parce que je veux finir par un beau verset qui remplit tout ça. Qui nous donne constamment un cœur repentant, plein de pardon et de miséricorde envers nos frères et sœurs. Restons fidèles et solidaires les uns les autres. Bien entendu, tout cela va se faire si l'amour du Christ vit en nous. Constamment. Il faut l'entretenir à tous les jours de notre vie sur cette terre jusqu'à notre mort physique. Je veux vous lire le verset pour terminer, 1 Jean 4, 7, 12. Bien-aimés, 1 Jean 4, 7 et 12, 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Écoutez bien, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions pour qui? Par lui. Afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Fait qu'on a besoin de ça. Que l'amour de Christ vous presse, mes frères et sœurs, sans cesse. Et je termine par une prière. Éternel, notre grand Dieu, tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu d'amour et de bonté, de miséricorde. Et Seigneur, cette parole qu'on a, qu'elle soit profondément ancrée dans notre cœur, qu'elle puisse nous exhorter, nous fortifier. Merci, Seigneur, par ton esprit, de nous dévoiler notre cœur qui est parfois méchant, qui ne reconnaît pas cet amour et qui vit comme ce monde. Et Seigneur, donne-nous un cœur de repentance afin qu'on puisse avoir cette paix, cette joie, toutes les choses que tu nous donnes, d'avoir la bénédiction de te connaître et de vivre avec nos frères et sœurs en toi. Seigneur, merci pour la vie abondante que tu nous donnes dans le nom de Jésus.